Moment solennel pour se souvenir de l'événement du 27 avril 1960, de la rude bataille pour se libérer du joug colonial. L'archevêque de Lomé, Denis Amouzou Diakpa, inspiré de la proclamation de la mort de Jésus et de la célébration de sa résurrection dans l'évangile de Jean, a d'abord émis le vœu que de ces cinquantenaires, le Togo renaisse pour devenir une véritable nation. L'archevêque Diakpa a ensuite invité les Togolais à renouer aujourd'hui avec l'amour, le grand amour de la patrie qui transcende de la devise, de l'emblème et de l'hymne national. Rendions une immense action de grâce à Dieu en ce jour béni où nous fêtons le jubilé d'or de l'accession de notre cher pays à l'indépendance, c'est-à-dire à la souveraineté nationale et internationale. Ce faisant, nous reconnaissons et affirmons avec beaucoup de conviction que de peuples plus ou moins épars que nous étions, nous sommes devenus une nation, ce qui signifie en profondeur que nous attestons par là que le même sang qui coule dans nos veines nous lie tous à jamais. Et cela, vous en doutez bien, est très sacré. Mais notre accession à la souveraineté internationale, acquise de haute lutte, signifie également que notre nation s'honore d'être un État qui entend se respecter et demande comme tel à être respecté par tous, à Dintra et à Dextra, au Togo et à l'extérieur de nos frontières. Il me semble que force nous est de renouer avec les fondamentaux de notre chère patrie, le Togo. Notre devise, que rien ne peut ternir. Notre emblème et notre hymne national. Oui, fils et filles bien-aimés du Togo, au cœur même de la célébration du jubilé d'or de l'indépendance de notre pays, aucun d'entre nous ne devrait perdre de vue la justesse et la signification profonde de la devise de la République togolaise. Travail, liberté, patrie. Il est à la fois surprenant et très significatif que cette devise commence par le travail et non par la liberté. Et oui, c'est bien par le travail, consciencieusement, régulièrement et soigneusement accompli, que nous ferons progresser et peaufinerons notre liberté si chèrement acquise pour l'édification d'une patrie digne de ce nom. Et n'oublions pas que dans notre hymne national, la terre de nos aïeux, le Togo est admirablement désigné par la métaphore l'or de l'humanité. 50 ans d'indépendance, allégresse et joie pour les filles et fils du Togo, mais c'est aussi l'heure du bilan qui a sonné. Monseigneur Amouzou Diakpa exhorte les Togolais à la fraternité. Célébrer le jubilé d'or de l'indépendance de notre pays, c'est reconnaître aussi que l'heure du bilan a sonné pour nous tous indistinctement, à des degrés divers et à quelques niveaux que nous situions sur l'échiquier national. Nous devons tous rendre compte à Dieu et à la nation au terme d'un examen de conscience personnel et collectif sans complaisance. N'exagérons rien. L'heure est à l'honnêteté, au courage et à la lucidité. Tout n'aura pas été mauvais et irrémédiable. Il y a eu du bon quelque part. Et cet acquis étant engrangé précieusement. Tout n'aura pas été bon et irréprochable. Il y a eu quelque part du négatif et de l'inacceptable. Il faut le reconnaître loyalement et mettre en lumière ce qu'il faut bannir à tout prix. Dès maintenant, cultivons l'entente cordiale dans une fraternité vraie. L'homme de Dieu a enfin invité les Togolais à passer l'éponge sur les pages sombres de leur histoire.
Puis dans une prière, les fidèles ont invoqué le Tout-Puissant pour qu'il accompagne le Togo dans le processus du développement et de la culture de la paix. Plusieurs personnalités au rang desquelles le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et les membres du gouvernement étaient aux côtés du président de la République pour assister à cette Eucharistie. « 50 ans d'indépendance du Togo à l'église évangélique presbytérienne du Togo, temple d'Apegame, les fidèles se sont mobilisés pour le culte protestant qui a commencé avec l'arrivée du chef de l'État aux environs de 9h30. L'officiant du jour, le modérateur de l'église évangélique presbytérienne du Togo, temple d'Apegame, Awanyo Maouli, a tiré sa prédication du livre de Lévitique pour expliquer aux fidèles le sens de l'année jubilaire. Selon l'église, le jubilé ou le cinquantenaire est une année de conversion des cœurs. Comme tel, il a invité les Togolais à s'unir et opter pour un nouveau départ. La problématique de l'année du jubilé nous interpelle aujourd'hui à plus d'un titre, car elle peut nous aider à corriger un certain nombre de maux qui gangrènent nos sociétés, nos familles. En effet, l'année jubilaire a pour spécificité de rétablir l'égalité entre les hommes, d'ouvrir de nouvelles possibilités pour les familles qui avaient perdu leurs biens et même la liberté personnelle. Le jubilé est destiné à rétablir la justice sociale. Dans la tradition de l'Église, l'année jubilaire est cette année de grâce dont parle le prophète Ésaïe au chapitre 61. C'est surtout une année de la rémission des péchés, année de multiples conversions et de pénitences sacramentelles et extra-sacramentelles. C'est donc un bel exemple que nous devons suivre afin que notre pays retrouve le chemin de la liberté et de la vie en abondance. Dans la prière d'intercession, l'officiant a imploré la bénédiction divine sur le Togo, le chef de l'État Faure Gnassingbé, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et les pionniers de l'indépendance du Togo. Nous te prions de donner la sagesse d'en haut au chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, au Premier ministre, Gilbert Fosun Bongo, au président de l'Assemblée nationale, El-Hadj Abbas Bonfo, et à tous leurs collaborateurs directs et indirects, proches et lointains, dans la conduite des affaires de notre pays. Le culte a pris fin avec la bénédiction de l'Assemblée.